Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est la première émission justement de cette nouvelle année qui vient de commencer et nous allons bien sûr commencer cette année en toute beauté parce que nous recevons pour vous l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela qui n'est pas le moindre, vous l'aimez beaucoup et il a accepté notre invitation et commencer avec lui pour nous c'est une sorte de bénédiction bien évidemment. Avec lui, nous allons parler de cet ouvrage qu'il vient encore de sortir. Et bientôt, ici, le 28 janvier, ce sera le vernissage d'ailleurs de cet ouvrage. On aura l'occasion d'en parler. L'ouvrage qui a pour titre « L'épreuve met tout à l'épreuve ». Il va nous en parler aujourd'hui, peut-être pas dans tous les détails, sinon vous allez perdre le goût d'acheter le livre. Mais en tout cas, il a accepté notre invitation. Apôtre Jean-Baptiste Soumbela, shalom. Shalom, Papa Jaco, bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi. Merci. C'est une bénédiction pour nous de vous avoir, Daddy, sur ce plateau. Oui. Pour une première émission. Ah ben, je suis très touché. En tout cas, l'épreuve met tout à l'épreuve. Oui. C'est un titre, allez, on va dire assez complexe. Quelque peu, oui. Difficile à comprendre. Oui, parfois. Je sais, moi je vous connais depuis que vous êtes lancé justement dans la littérature. Oui. Vous avez toujours des jeux de mots et tout ça. Une fois on a tourné une émission oui. Avec un livre qui avait pour titre Mes 50 Mes vies. 50 vies. Voilà, c'était juste pour parler de vos mes 50 ans. Ah. Alors, l'épreuve met tout à l'épreuve. D'abord, d'entrée de jeu. C'est quoi une épreuve? Comment vous pouvez expliquer ça? Ah, question difficile, mais je vais essayer de... Parfois, un très grand problème n'a qu'une petite solution. Oui. Un ami à moi, je l'apprécie beaucoup parce que pour moi, lui est un savant. Un jour, je lui ai posé la question, quelle est la différence entre l'épreuve et le témoignage? Alors, il va m'édifier en me disant, le témoignage, c'est quand tu passes de la mort à la vie. Ok. L'épreuve, par contre, c'est quand tu passes de la vie à la mort. Wow. Je crois que cette façon de voir qui était la sienne est dorénavant devenue la mienne. Waouh! L'épreuve, c'est quand tu passes de la vie à la mort. Donc, en d'autres termes, on peut comprendre que quand je me retrouve dans une épreuve, je suis déjà dans, on va dire, dans ce stade de la mort. Pas seulement cessation de la vie ou bien arrêt de la respiration, il y a toujours quelque chose qui meurt quand on passe par l'épreuve. Par l'épreuve. Ouais. Alors, pourquoi le Seigneur permet-il que ses enfants passent par des épreuves, sachant que c'est dur à supporter? Papa Jacob, vous avez des enfants. Oui. Je ne vous accuse pas, mais il vous est arrivé de les... Oui, une petite tapette. Mais tu étais toujours leur bon papa. Oui, c'est donc, par amour. Ah bon, vous oui. l'avez dit. Oui. Donc la question n'est pas adressée à moi, elle est adressée à Dieu. Et donc moi, je ne peux pas véritablement vous satisfaire. Donc, il le fait par amour. Par amour et avec perspective. Il y a toujours un but pour lequel vous devez passer par là. J'ai vu au bas de la couverture, vous avez écrit « Témoignage et révélation divine d'un rescapé d'accident vasculaire cérébral ». Oui. Vous venez de là, donc vous venez vraiment de la mort. Quand il s'agit de l'AVC, il s'agit de 3 seules secondes qui vous restent à vivre. Je suis passé par là. Wow. Donc c'est la chronique d'une mort annoncée. Mais Dieu, dans sa souveraineté et dans sa générosité, en ce qui concerne mon cas, a dit non. C'est pourquoi, Papa Jaco, j'ai le bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes vraiment un rescapé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Et comment vous avez vécu justement cette épreuve? Parce que c'est dur. Moi, je ne suis pas encore passé par ces genres d'épreuves. Il ne faut pas dire ça.
faut pas dire je ne suis pas encore passé comme si tu voudrais passer par là. Vous savez qu'on ne fait pas une prière pour demander une épreuve à Dieu. Non. Et si tout dépendait de moi, je souhaiterais que même mon ennemi, le pire, ne passât jamais par là, Papa Jaco. Pourquoi? Oh, vous savez... C'est pas une maladie comme toute autre? Une épreuve comme toute autre? Non, non. Parlons d'abord de la maladie avant d'aller à l'épreuve. Je vous en prie. Je réponds à votre question en disant, ce n'est pas une maladie comme une autre. Non. Vous savez, quand je me suis retrouvé dans la situation, j'avais à l'hôpital un bien-aimé qui est professeur de médecine, qui travaille dans ce cas-ci, que je connaissais très bien. Et je lui ai posé cette question. J'étais malade. Que dois-je attendre de cette situation? C'est un savant. Il va me répondre, pasteur, tu ne dois t'attendre à rien. Alors je me suis énervé. J'ai dit, mais pour qui me prend-il? Et pourtant, il avait sérieusement répondu à ma question. Moi qui lis la Bible, j'ai voulu trouver dans la parole de Dieu le correspondant à cette situation. Et je crois l'avoir trouvé. Il s'agit de ce roi à l'époque de Daniel qui se promenait au sommet de sa superbe demeure et pris d'une crise de folie ou d'orgueil, il dira, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie par ma force et la puissance de ma main? Il s'est fait que ces déclarations ont déplu au roi de rois. Et une voix se fit entendre et qui prononça un décret contre lui. Il lui fit révéler qu'il va être retiré de la communion des hommes et qu'il va partager pendant 7 années la vie des bêtes. Le roi se retira donc en pleine forêt. Il ne cessa d'avoir les ongles pour avoir des serres ou des griffes, des choses pareilles. La Bible dit que des poils d'animaux poussèrent sur sa vie. En fait, il perdit toute sa mémoire. C'est au bout de 7 années que Dieu lui fit la grâce de redevenir homme. Papa Jaco, c'est à peu près ça qu'il s'agit. C'est à peu près de cela qu'il s'agit. Et à vous entendre parler, je me rends compte d'ailleurs on va dire de la sensibilité même, de la fragilité de la vie. Ah, Papa Jaco, vous l'avez dit. La vie est très fragile, semblable à une fleur rose qui le matin brille bien, nous l'aimons, nous l'apprécions. À midi, commence à se faner et le soir, vous retrouvez la fleur par terre. La vie est très fragile. C'est pourquoi, cependant parce que j'ai découvert qu'on ne vit pas. Non, on ne vit pas. L'homme ne vit pas. C'est Dieu qui les laisse en vie. La différence est de taille. Oui, Nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas. C'est l'Éternel qui, pour une raison ou une autre, nous laisse en vie. Alors, expliquez un peu très bien, clairement, cette nuance. Moi, j'ai compris. Mais il y a une nuance qui est très importante là. Je vais essayer. Voilà. On ne sait pas pour combien de temps on est là. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de vous. Non. Ça ne dépend pas des merveilleux vœux que nous avons reçus maintenant. Ça dépend de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il va décider pour demain? Point D'interrogation. C'est lui qui régit, c'est lui qui dirige tout. C'est lui le boss. Alors, justement, j'ai une question de curiosité ici, là. Vous avez connu cet accident vasculaire, cérébral. Mais moi, je vous connais vraiment de manière particulière, vraiment.
je viens même à la maison et je sais comment est-ce que vous respectez les principes même et de l'alimentation et de la santé physique et tout ça. À un certain moment, il ne vous est pas arrivé de vous poser la question de savoir, mais malgré tout ça, comment est-ce que je suis quand même tombé dedans? Vous savez, quand il pleut, il n'y a pas que les mauvaises personnes qui sont mouillées. Ah. Il y a des pluies comme ça dans la vie. Les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et des très bonnes choses arrivent aux méchantes personnes. Au fait, c'est une loterie de la vie. C'est un grand paradoxe. C'est un très grand paradoxe. Mais quand vous dites ça, quelqu'un peut se dire, bon, ok, alors, puisque les bonnes choses arrivent aux méchants, eh ben, moi, je n'ai qu'à devenir méchant et j'aurai toutes les bonnes choses. Ça ne sert à rien de prier. N'allons même plus à l'église. mais ça c'est vrai, parce que nous ne sommes pas bons. Il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est celui qui ne partage pas le foufou avec nous. Quant à nous, nous chantons et claironnons à gauche et à droite qu'on est bon, mais Papa Jaco, l'heure n'est plus au faux semblant. Il faut dire la vérité. La bonté est une notion très lointaine, pour ne pas dire absente, de la vie de l'homme. Wow. Cette expérience vous a permis quand même à retenir quelques leçons de la vie, que ce soit physique, sociale ou même spirituelle? Beaucoup de leçons. Lesquelles, on peut les savoir, puisque vous êtes votre papa? Oui, quelques-unes. Vous l'avez dit. 1, la vie est fragile. 2, la vie est aléatoire. Surtout, Papa Jaco, elle peut s'arrêter au moment où vous ne vous attendez même pas. Et que très souvent, on n'a pas de voie de recours quand le patron décide que j'ai sifflé. Vous pouvez dire, mais c'est la 60e minute. Non, mais il a sifflé. J'ai sifflé, c'est fini pour toi. Le match continue, mais pour toi, c'est fini. Oui. Repose-toi. Parce qu'avant nous, le monde existait. Et après nous, il va continuer à exister comme si on n'a jamais été ici. Donc, en termes de leçons, j'ai découvert que, comme un grain de sable, on n'est pas aussi indispensable. Est-il certes indispensable comme on le croit? Non. Non. Ouais. Est-ce que votre foi a encore grandi? Je crois. Je ne sais pas si elle devait grandir ou devenir plus petite, parce que la plus petite déplace déjà de montagne. Suffit déjà, oui. Alors, je ne sais pas. J'ai des difficultés pour répondre à cette question. Vous avez dit que l'épreuve met tout à l'épreuve. Oui. Comment on peut comprendre ce titre? L'épreuve qui met tout à l'épreuve. On ne sort pas d'une épreuve. C'est pas une redondance, hein, c'est fait exprès. On ne sort pas d'une épreuve comme on y était entré. Papa Jaco, vous me connaissez, non? Oui. Vous n'avez pas vu que maintenant je marche avec 3 pieds, une niche, première jambe, deuxième et un bâton. Oui, mais vous êtes toujours jovial, la même personne. Non, cool. En apparence, mais modification physique oui. Signifie qu'à la base, il y a des éléments intérieurs qui ont été touchés. Je dis donc que tous mes paradigmes vitaux ont totalement, radicalement changé. Donc, quand vous êtes pendant des moments d'épreuve, il y a beaucoup de choses aussi qui se mettent à l'épreuve. Ah ouais. Tout. Entre autres, votre vie, votre physique. Tout. J'ai dit tout. Tout. Par exemple, oui. Je suis un homme marié. L'épreuve de l'époux
est ipso facto l'épreuve de sa femme. J'en parle dans ce livre. Ok. Je suis pasteur. L'épreuve du berger est également celle de tout son troupeau. Je fais partie d'une famille. Oui. L'épreuve d'un membre de famille est l'épreuve de toute une famille. Vous voyez, Papa Jaco, tout a changé. Tout a changé. Bon, allez, en tant que père de famille, en tant qu'époux, il y a des choses qui ont changé en bien ou en mal? Ah, Comment ça se gère dans ces genres de cas Papa Jaco, entre madame et vous? très difficile, Ouais. très difficile. Là, nous parlons aussi à tous les couples qui traversent. Voilà. Oui, très difficile parce que on est habitué à travailler ensemble. Nous sommes pasteurs. Oui. Mais du coup, il y a une sorte de, je ne dirais pas d'amputation, mais au moins de fracture. Et en sorte que mon épouse est restée seule. Travaillons pour Dieu. C'était pas facile. Et s'occupant de son De époux. tout. Au même moment qu'elle s'occupe de l'église, elle doit s'occuper De son d'un mari. époux diminué. Diminuer. Pourquoi Oui. vous parlez de diminuer? Puisque vous avez encore d'ailleurs vos facteurs. Voilà. Supportez-moi Oui. dans certaines choses que je dois, par honnêteté, glisser à gauche ou à droite. Comme par exemple des sauts d'humeur. Non, ça, c'est ça, pas arrivé. ça, le Seigneur, Vous avez pu gérer ça? le Seigneur nous a beaucoup aidés. Non. Des Ça- énervements, non? Non, je n'ai pas connu ce genre de choses. Dieu m'a fait grâce. Parce que ça arrive, je pose cette question parce que ça arrive très souvent chez des personnes un peu comme vous, toujours libres, toujours cool et tout ça. Et à un certain moment, on doit l'aider pour telle ou telle autre chose. Pour tout, on doit l'aider pour tout, Papa Jaco. Ah. Laissez-moi vous le dire. Papa Jaco, j'ai été 2 fois enfant. La première quand je ne le savais pas. Et cette dernière fois, j'étais totalement, presque lucide. Il m'a été demandé de tout recommencer. Je vais expliquer. Oui. J'ai appris, entre autres, à m'asseoir. Ah, Je suis passé par un programme, je crois, de 6 mois appelé Sitting Programme, où à l'hôpital, on vous apprend à vous asseoir. vous asseoir. Oui, papa. un geste banal de tous les jours pour tout le monde. Apparemment. Maintenant, vous devez avoir un programme. L'apprendre. Oui. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai appris comment déposer sa jambe par terre, comment me lever, comment me mouvoir, etc. Donc j'ai tout recommencé. Vous voyez? Oui, et ça dérange. Déranger, non. Tu dois prendre ça positivement en te disant c'est ton défi qui est là, c'est une grosse montagne qui est là. Mais écoutez, nous allons nous entraîner jusqu'à l'escalader, l'escalader. Et c'est dans ce Vous le dites comme ça parce que vous avez des nerfs solides, mais non. Pour un monsieur lambda, les peut-être que... nerfs sont les mêmes. Essayez d'effacer cette utopie, je dirais, ce mythe des nerfs solides. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Ah On oui? est tous fragiles. Non, mais parce qu'il y a d'autres personnes. Vous êtes un rescapé, vous êtes sorti justement de Grâce cette à épreuve. Dieu. Donnez ça à Dieu. Ok, mais vous en êtes sorti quand même haut la main. Donnez ça à Dieu. Bon, mais il y a d'autres personnes qui pourraient craquer quand même pendant l'épreuve Oui, craquer fait partie de la réalité humaine. et baisser les bras. Ah oui, ça c'est... Je crois que la lâcheté n'est pas une vertu. Donc il faut Vous pas pensez que c'est une lâcheté? Ah, en effet, Non, oui. la personne a craqué et il dit bon, je vais plus me battre. Ah, non, C'est mais bon, j'en peux plus. C'est ma définition de la lâcheté. Je crois qu'il ne faut pas toujours lâcher. Il faut continuer, il faut se battre.
Bien sûr, avec le Seigneur. Alors, il y a le chapitre 5 ici qui m'intéresse aussi personnellement. Oui, Vous avez parlé de... Le titre, le grand titre, c'est bien sûr la révélation du Saint-Esprit. oui. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a montré? Lui, votre ami. Mon ami, Oui. bon, c'est vous qui le dites. Je suis obligé d'accepter vos compliments. Mais parce que depuis que je vous connais, vous faites toujours allusion au Saint-Esprit. Oui, parlons de ce qui est dit dans ces livres. D'accord, oui. Oui, le Saint-Esprit m'a d'abord mis en jugement, Papa Jaco, autour de plusieurs choses. Mais avec votre autorisation, je reviendrai sur les deux premières. Ok. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il avait deux choses contre moi. La première, mon idolâtrie. Oh, Oui, non. oui, Vous idolâtre. oui, je ne le savais peut-être pas. Moi non plus, là je suis choqué. Mais attendez, Oui. il m'a dit en face que j'étais idolâtre. Là, Dadi Soumbela. oui, idolâtre. Là, si on ne vous accorde pas la parole, vous ne vous exprimez pas. Donc j'ai attendu. J'ai dit que j'avais une question. Il dit, ouais, posez cette question. Dis, mais j'ai entendu. Je suis idolâtre. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, est-ce que tu peux reconnaître ou admettre que devant les gens, tu as eu à dire des choses du genre, le Dieu de Jean-Baptiste Soumbela, le Dieu de l'apôtre Soumbela, Alors, le Dieu, j'ai dit oui. oui, ça je le connais. le Dieu d'Abraham, Mais d'Isaac et c'est de à Jacob, cause de le ça Dieu de Jean-Baptiste que Soumbela. je dis tu es idolâtre. Et naturellement, j'ai posé la question par rapport à ce que vous dites, que j'ai dit dans la Bible, le Dieu d'Abraham. D'Isaac et de Jacob. Et il m'a répondu, apôtre, m'a-t-il dit, toi tu lis la Bible? Non, je dis oui. As-tu déjà vu Abraham de sa propre autorité, de son propre chef, attacher son nom au mien? J'ai dit non, c'est ça, je n'ai pas vu. Et Isaac, alors je dis non. Et Jacob, j'ai dit non. Et il m'a dit, qui es-tu toi pour oser de ton autorité, de ton propre chef, prendre ton nom pour l'attacher au mien? Idolâtre. C'était trop grave pour moi. Oui, c'est trop grave. Je ne pouvais plus que me repentir devant l'Éternel. C'était donc la première faute La première faute. qui m'a été reprochée en face, mon idolâtrie. Donc quand on dit le Dieu de, Ouais. Et puis d'ajouter... c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et d'ajouter, est-ce que autour de toi, c'est-à-dire les membres de l'Église, les frères, les sœurs, est-ce que tu les entends dire Dieu de Jean-Baptiste, Dieu de l'apôtre, Dieu de Jean-Baptiste Soumbela? M'a dit oui, Seigneur. Oui. Et tu laisses faire? Oui, je laisse faire. Idolâtrie. Parce que dans la Bible, Où se situe l'idolâtrie à cet endroit-là? je croyais l'avoir expliqué avec votre autorisation. Permettez-moi de revenir dessus. Oui. C'est la question qui m'a été posée. Si j'avais déjà vu Abraham. De son Lui-même autorité, de son initiative, attacher son nom, déclarer ou décréter que dorénavant, Dieu est le Dieu d'Abraham. Non. C'est Dieu C'est qui le Dieu Oui. qui a pris cette décision-là. Or, dans mon cas, il ne s'agissait pas de Dieu.
il s'agissait de moi-même qui avait pris mon nom de mon propre chef pour l'attacher à celui de Dieu. J'avais totalement exagéré parce que dans la Bible, le nom éternel de Dieu est connu. Je suis le Dieu de Abraham, virgule, de Isaac, virgule, de Jacob, point. Après le point, on ne met pas la nouvelle virgule pour mettre Jean-Baptiste ou Papa Jacob. C'est de l'idolâtrie. Alors on est presque tous idolâtres, je m'en rends compte. Parce que la majorité d'églises, on ne fait que ça. Le Dieu de. Papa Jacob étant sur votre émission aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de formuler une remarque ou un reproche à qui que ce soit. Non, moi je me corrige moi-même déjà. Mais je suis ici pour apporter un témoignage par rapport à ce qui m'était arrivé. Si c'est fait que par la grâce de Dieu, quelqu'un se sente concerné ici ou là, ben, nous attribuerons en tout le cas, crédit moi-même, je me corrige déjà. au Saint-Esprit. Moi-même, je me corrige. Merci beaucoup, Papa. Je dirai plus ça. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà quoi. C'est tout. C'est tout. Point. Même pas plus. point virgule. Point final. Point final. Oui. Voilà. Oui. Pas Dieu de l'apôtre. Pardon. Dieu de tonton Jacob. Dieu de... Pas aujourd'hui. Une deuxième faute m'a été reprochée par le Saint-Esprit. Ce fut mon orgueil. Vous orgueilleux. Oui, Papa Jacob. Ah. Mais ça, vous voyez? Même à la maison, ils ont fait... Et pourtant, à l'épreuve de la vérité, on ne peut que s'incliner. Ok. Orgueilleux. Vous savez, je le savais. Ça, au moins, je le savais. Vous saviez que vous étiez orgueilleux? Oui, parce que j'enseigne que la question de l'orgueil, tout le monde est orgueilleux. Le seul problème qui reste à déterminer, c'est la dose. Ah, ça. Mais là, j'ai été confronté à mon orgueil. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a expliqué. Simplement. Apôtre, oui. Est-ce que toi, tu pries la prière de notre Père? Moi, je dis non. Je dis, voilà. Pourquoi? Parce que tu dis aux gens, ce n'est pas proprement parler une prière. Au contraire, c'est un canevas, c'est un modèle de prière, etc. Moi, je dis tout ça. Je dis, voilà. Oui, c'est un modèle de prière, non? C'est ça que je croyais. Savoir, c'est pas ce qu'on nous a toujours dit. Sans le savoir. Ok. Alors je dis, il dit, ici au ciel, nous nous sommes entendus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons délégué un de nous pour venir vous enseigner la prière. Et qu'est-ce qu'il vous a enseigné? C'est la prière de notre Père. Vous dites non, ça... C'est un modèle de prière. Non, mais c'est pas lui-même qui a dit, voici comment vous devez prier. Il a dit ceci. Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. C'est dans la Bible. J'ai envie d'acclamer. Mais acclamer Dieu surtout. Je fais... Oui, papa. Donc, Wow. Quand vous priez, dites. Notre Père qui est aux cieux. Et nous, on ne le dit Jamais. jamais. Parce qu'on est très occupé à Kokota Bozindo. Par conséquent, à se noyer. Parce que tout ce Non, qui... on va en profondeur. Tout ce qui... On va fouiller. Non,
dans Mais les liens est-ce brisés, que tous les liens coupés. savent vraiment nager? Mais ils ont tous là. Il a dit quand vous priez, dites. Et cette fameuse prière prend combien de temps? Quelques secondes. Mais la nôtre prend des heures, des jours, des années. Moi, j'ai un ami qui a fait 1 année de prière. Wow. 1 année. Il a prié plus que le Seigneur Jésus. Ouais, parce que le Seigneur Jésus, lui, il a fait quoi, 40 jours hein? Mais mon ami a fait 1 année de prière. Wow. Wow. Quand vous priez, dites. Ok. Est-ce qu'on doit dire ça chaque fois que nous prions? Aujourd'hui, j'ai dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom bleu. Demain, notre Père qui es aux cieux. Entre nous. Entre nous. Je n'ai pas de réponse. Je sais seulement que quand vous ne priez pas, vous direz autre chose. Mais quand vous priez, vous direz ce qu'il a ordonné. Oh, Daddy Soumbela, franchement, non, c'est vrai, hein? Donc, quand on dit autre chose, c'est parce que nous ne prions pas. C'est vrai. Après, on est en train de pleurer, on s'inquiète qu'il n'y a, Non, y a rien. je prie beaucoup. Hein? Non, là, c'est notre orgueil qui veut imposer à Dieu notre point de vue. Alors que lui, il nous a envoyé par personne de son Fils la prière. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça en anglais. As far as I am concerned, the prayer is that prayer. Ça veut dire que tant que c'est Dieu qui est concerné, on appelle prière seulement la prière de notre Père. Ah, oui. Mais depuis même les codimes, on nous apprenait que c'est un modèle de prière. Non, on a Ce menti. n'est pas son Moi, état. le premier, j'ai enseigné plus d'une fois. Oui. Mais j'enseignais ce que je croyais savoir sans le savoir. Bon, Daddy, alors, bon, maintenant, chaque fois que je dois prier, je dois dire notre Père. Oui, si vous voulez prier. Si je veux prier. Hein. Chaque jour, à chaque instant que je veux prier. C'est ça. Si vous voulez C'est pas, prier. c'est pas monotone, c'est pas... Mais qu'est-ce qui n'est pas monotone? Ta respiration est monotone. Le foufou que tu manges est monotone. Tes lunettes sont monotones. Ta coiffure est monotone. Vous voulez dire quoi, Papa Jaco? Que vous pouvez vous tirer de la monotonie de la vie? Non, mon cœur bat par monotonie. Et... Ouais. Non, non, c'est terrible, quoi, c'est terrible. Donc ça, c'est ce qu'il vous a dit. Et il y a la révélation aussi de l'ennemi. Ah ouais? Oui. Malgré ses ruses, j'ai découvert que l'ennemi possède la vulnérabilité et en les reconnaissant, nous pouvons le surmonter. Oui. Je vais dire une chose trop grave à son sujet. Papa Jaco, nous sommes enfants de Dieu. Mais de plus en plus, nous cessons d'être des enfants de Dieu pour appartenir à la famille du voisin ou de l'ennemi. Les enfants de Papa Jaco qui ne parlent pas de Papa Jaco, qui ne font que parler du voisin ou de l'ennemi de Papa Jaco. Laissez-moi répondre de façon quelque peu ordonnée. Il m'a été dit qu'il était malsain que la bouche qui parle de Dieu parla tout autant de l'ennemi. Ok, ok. C'est malsain. malsain que la bouche qui parle du Créateur du ciel et de la terre parle de la créature qui est à côté.
Mais on ne parle pas de l'ennemi, on parle plutôt des ruses de l'ennemi pour expliquer un peu comment est-ce qu'il opère. Pour savoir Par notamment, rapport à oui. cette idée, une très grave question m'a été posée. Le Seigneur m'a posé cette question. Entre moi, c'est de lui, et moi, qui connaît le diable? M'a dit, Seigneur, moi je le connais d'où? Il n'est ni de ma province, ni de mon pays. Il dit, mais alors, tout ce que vous dites à son sujet, vous l'avez trouvé où? Parce qu'il m'a posé la question de savoir combien de fois dans la Bible, moi j'ai parlé de Satan. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore compté, mais très peu quand même. Mais alors, tout ce que nous disons là, c'est ça le ruse. Mais c'est des témoignages. Non, les gens qui ont été dans l'occultisme, dans la sorcellerie, non, ce sont là qui les témoignent. ruses Ah oui? du diable. C'est le diable qui est un professionnel des ruses qui peut se saisir même de la chair d'une église. Papa Jaco, disons-nous la vérité. Si vous organisez aujourd'hui dans l'église un séminaire sur Jésus, il y aura combien de personnes qui vont venir? Mais si vous en organisez un sur l'autre là, que va-t-il se passer? Les enfants de l'autre seront nombreux à son séminaire. Oh, C'est de ça que je parle. ok. Donc on doit retenir d'abord qu'il est vulnérable. Il est très vulnérable. Malgré sa ruse, Ouais. il est vulnérable. Donc- Dieu lui-même lui reconnaît une qualité au moins. Il dit que le serpent soit prudent comme les serpents, donc il est prudent. Oui. À part ça, il n'y a rien. Non. Et on ne doit pas parler de lui. Voulez-vous que je vous dise comment vraiment combattre contre lui? Oui. Il a un sérieux problème. Le problème est dans le livre de Genèse. La postérité de la femme avait comme mission d'écraser la tête du serpent et le serpent avait comme capacité de mordre cette postérité à son talon. Par conséquent, l'ennemi a une tête écrasée. Ok. Si donc vous voulez le combattre ou le vaincre, il faut utiliser simplement le bon sens. Parce que lui et le bon sens, Ne ça s'entend ne pas. se colle jamais. C'est comme l'huile et l'eau. Ah, Ils ne s'accordent jamais. non, jamais. Mais les témoignages que nous avons quand même, enfin, je veux dire, les gens qui organisent des séminaires Oui. autour justement des stratégies du diable, comment éviter et tout ça, quelque part, il a été dans l'occultisme, il a été dans la sorcellerie, dans la magie. Le Seigneur l'a tiré de là. Il peut dire ce qu'il a vécu là-bas. La plupart des anciens sorciers... Ça, c'est pas de la ruse, ça. Attendez, papa, la Oui. plupart, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. La plupart des anciens sorciers qui ont dit qu'ils s'étaient convertis, au jour d'aujourd'hui, sont répartis dans cette... Donc, c'était une stratégie pour infiltrer l'Église. La plupart des magiciens sont répartis dans la magie. Nous avons ouvert des portes à ceux qui ne devaient pas nous apporter, comment je peux appeler ça, un voyeurisme satanique. On nous a ouvert la porte aux saletés du diable. Nous n'en avions pas besoin. Donc, n'en parlons pas. On ne doit pas en parler. On doit plutôt présenter Jésus. Ah, il n'y a qu'un seul nom, papa Jaco. Si vous voulez aller Quand on là-bas, présente Jésus, l'autre se tait. il est malsain que la bouche qui parle de Dieu parle au même moment de l'autre. Ah, très bien. Alors, il y a le vernissage de ce livre très intéressant qui est prévu pour ce 28 Oui, janvier. le mardi. Parlez-nous-en, oui. Oui, mardi 28 janvier à Hilton, hôtel de Kinshasa. Dieu voulant, nous aurons
le vernissage du livre. À partir de 18h. Oui. Et C'est nous, 18h pile poil, hein? 18h. Oui. S'il y a une personne, ça sera à 18h. S'il y a 2 personnes, ça sera à 18h. Et s'il y en a 3, ça sera à 18h. Et s'il n'y en a pas du tout? S'il n'y en a pas, Oui, il non. n'y a que nous. Il n'y a que nous, on est là. Mais oui, il y aura, je serai là grâce à Dieu. Je serai là. Mon épouse sera là, Papa Ouais. Jaco sera là. Là où 2 ou 3. Mais j'ai de très bonnes personnes qui, pour rien au monde, ne rateraient le vernissage de ce livre. Vraiment, un très bon livre. Vous avez compris que on ne peut pas tout dire, Non. mais il faut lire. Il faut l'acheter et lire. Alors, c'est comment? C'est sur invitation? Oui, sur invitation. Ok. Parce que l'hôtel n'a que 300 places. Si vous prenez l'église seulement, il n'y aura plus de place. Donc Ok. nous devons trouver un moyen pour que Papa Jaco ne soit pas fâché contre moi. Et ces invitations-là, il y a des frais quand même? Oui, on Pour va contribuer. mettre ça à la disposition de tout le monde. Bien sûr. Ok. En tout cas, il n'y a pas de problème. Alors, juste pour cette fin d'émission, apôtre Jean-Baptiste Soumbéla, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce soir? Ben, retenons que la vie est une mission de la vie. Si vous vivez, d'essayer. Mais comme nous l'avons fait remarquer, on ne vit pas, c'est l'Éternel qui nous laisse en vie. Alors, quand vous découvrez la vôtre, Papa Jaco, essayez de la faire. Pourquoi? Parce qu'à une mission, sont attachés les frais, certainement, de mission, mais est attaché aussi une durée de mission. Pendant que la vôtre dure ou perdure encore, faites-la bien. Parce qu'un autre jour, les lampions risqueraient de s'éteindre. Waouh. En tout cas, waouh. L'épreuve met tout à l'épreuve. Tout, papa. Apôtre Jean-Baptiste Soumbéla, moi j'aime bien vous appeler Daddy Soumbéla parce que vous êtes mon papa. Je vous dis merci. Merci beaucoup à Papa Jaco. Merci. Je me rappelle d'ailleurs, c'est vous qui avez dit qu'on doit vous appeler Papa Jaco. Le tonton Jaco là. C'est moi qui avais refusé. Ça c'est vrai. Oui, et puis c'est resté, c'est parti Oui, comme ça. Oui, jusqu'à Pasteur Jaco, je ne sais pas. Je m'arrête là pour le moment. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Dites-moi tout avec d'autres invités. Comme vous le savez, c'est le magazine des personnes intelligentes. Portez-vous bien et bonne soirée chez vous. Au revoir.